L'histoire du fruit merveilleux. Tomber quoi? Oh oui, mais qu'est-ce que c'est? Oh, C'est un sandwich à la banane. un sandwich à la banane! Il y a quelque chose qui sent bien bon. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tard pour manger un sandwich à la banane? Oui, c'est possible. Mais j'avais tellement faim que j'ai préparé un goûter pour la nuit. Miam, miam. Ce sandwich sent délicieusement bon. Ah, bonsoir Boris. Tu en veux un bout? Oh non, merci beaucoup. Oh, enfin, si tu insistes vraiment. Certains animaux feraient n'importe quoi pour un goûter. Boris a déjà pris un énorme déjeuner et 2 goûters et 3 dîners, n'est-ce pas, Boris? Je suis un os en pleine croissance. Toute cette discussion à propos de nourriture me rappelle l'histoire de l'arbre aux fruits merveilleux. De l'arbre aux fruits quoi? De l'arbre aux fruits merveilleux. Son fruit est le plus pulpeux, le plus juteux, le plus délicieux. Pourquoi tu ne racontes pas toute l'histoire à Lucie? On arrivera peut-être à faire oublier à Boris l'odeur du sandwich à la banane. Bonne idée! L'arbre aux fruits merveilleux produit un fruit merveilleux. Mais seulement une fois tous les 7 ans. C'est alors le plus pulpeux, le plus juteux, le plus délicieux de tous les fruits qui existent. Alors quand Zed le zèbre vit le fruit merveilleux, Oh là! Oh, mais qu'est-ce que c'est? il courut l'annoncer aux autres animaux. Qui est-ce? C'est Zed le zèbre. Il a l'air très pressé. L'arbre aux fruits merveilleux! Ça y est, il est prêt! Quoi? Mais enfin, est-ce déjà la saison? Tu en es sûr? Aucun doute là-dessus! J'étais en train de galoper quand soudain, j'ai vu ce pulpeux, juteux et délicieux fruit tout en haut de l'arbre aux fruits merveilleux. Et de quelle couleur était-il? Rouge vif! Le Fruit merveilleux, le fruit merveilleux, le fruit merveilleux. C'est moi qui devrais avoir la plus grosse part du fruit merveilleux. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai un long cou, voyez-vous. Ça fait un long chemin de mon bec à mon ventre. Mais c'est des sottises. Les éléphants sont les plus grands et les plus forts. Ils ont besoin de manger plus. Tout le monde sait ça. Oh là, attendez une minute. Je l'ai vu en premier et j'ai galopé jusqu'ici pour vous prévenir. C'est donc moi qui mérite la plus grosse part. Nous, on est 2. Moi et puis l'oiseau tic-tic. L'oiseau tic-tic ne compte pas. Il ne mange que des tiques. Nous en aurons plus parce que c'est nous qui allons grimper jusqu'en haut de l'arbre pour cueillir le fruit merveilleux. Oui, et nous serons les premiers servis. Excusez-moi. Vous vous souvenez que l'arbre aux fruits merveilleux produit un seul fruit merveilleux, et seulement tous les 7 ans. Oui, et alors? Mais il faut cueillir ce fruit merveilleux demain, juste avant le coucher du soleil. Sinon, il tombe et se transforme en une répugnante bouillie, gluante et toute verte. Panique pas, la tortue. On ira cueillir le fruit demain matin, vite fait, bien fait. Les animaux s'endormirent sur leurs 2 oreilles. Cette nuit-là, chacun rêvait au merveilleux fruit. Ils dormirent si bien que lorsqu'ils se réveillèrent, le soleil était déjà monté bien haut dans le ciel. On est en retard. Oh là, j'en étais sûre. T'en fais pas, mon gars. Nous avons tout notre temps. Enfin, nous, oui. Mais le temps que la tortue arrive, il sera probablement trop tard. Allez, allons-y. Toby la tortue avait des petites pattes toutes courtes et une lourde carapace sur le dos, mais il courut aussi vite qu'il put, enfin. Il était quand même loin derrière. Ça ne va pas être facile. Le soleil est en train de se coucher. Il ne nous reste plus que quelques heures avant que le fruit merveilleux se détache de l'arbre et se transforme en une répugnante bouillie gluante et verte. Pas de problème, moi je peux l'avoir. Allez, reculez-vous.
Oui, c'est préférable. Oula. Oh là là, ça tremble. Attention, voilà, hop. Pas mal, Ronald. Mais il va falloir trouver un autre moyen. C'est un boulot pour gratouille et chatouille. Les sages à la rescousse. Allez, L'arbre aux fruits merveilleux était tellement lisse et glissant qu'il était impossible d'y grimper. Laissez-moi essayer. Dépêchons-nous, le temps presse. Allez, Nelson, allez. Trop bête. Ça ne fait rien, Nelson. Tu y étais presque. On n'arrivera jamais à faire tomber le fruit de l'arbre. Le plus pulpeux, le plus délicieux de tous les fruits du monde. Et on n'arrive pas à l'attraper. Mais les renforts arrivaient doucement. Ce qu'il nous faut, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, c'est quoi? Travailler ensemble. Si on essaie tous ensemble, peut-être qu'on arrivera à accueillir le fruit merveilleux. Eh bien, essayons. C'est ça, les gars. Pour un travail d'équipe, c'est parti. Alors, les animaux bâtirent une sorte de pyramide vivante. Oh là. Fais attention, tu mets tes pattes. Oups, désolé. Ça, c'est drôle. Souvenez-vous, on travaille en équipe. Pouvez-vous atteindre le fruit merveilleux? Non, pas vraiment. Audrey regarda l'arbre et regarda le fruit. Elle réalisa qu'il n'y avait plus qu'une solution. Elle était la plus grande, c'est donc elle qui devait grimper tout en haut. Oh non, je ne peux pas l'attraper. Mais on est si près. Oh, sûrement pas, c'est prêt. Si on se mettait sur la pointe des pieds. Bonne idée. Les animaux essayèrent encore. Si je pouvais m'étirer un tout petit peu plus. Oh, je crois que je vais éternuer. Oh non, Nelson, non, non. Ah bah c'est malin. Désolé. Et les animaux essayèrent encore et encore. Oh, il ne reste que quelques minutes. Allez, Audrey, fais un effort. Allez, dépêche-toi. Et je n'y arrive toujours pas. Qu'allons-nous faire? Bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard. Vous avez besoin d'aide? Toby savait bien ce qu'il fallait faire. Il grimpa sur la trompe de Nelson, puis sur la corne de Ronald, le long des rayures de Z, tout en haut de la queue de Gratouille pour finalement arriver sur la tête d'Audrey. J'y arrive, ça y est. Je peux atteindre le fruit. Ah, oh, ben non. Oh, loupé. Oh, je l'ai. Oh. Très joli coup, Toby. Bravo, la tortue. C'est le plus merveilleux fruit que j'ai jamais mangé. C'est une merveilleuse histoire. J'aimerais bien qu'il y ait un arbre aux fruits merveilleux dans mon jardin. Oh, moi aussi. Si jamais on en trouve un, on te préviendra. Et on fera un merveilleux pique-nique. Ce serait merveilleux. Pour le moment, il est l'heure d'aller dormir, sinon ce sera bientôt l'heure du petit déjeuner. L'histoire de Gratouille et Chatouille. Lucie est en retard. Mais où est-elle passée? Elle devrait être là depuis au moins 3 minutes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Chut, la voilà qui arrive. Oh. Oh, mais est-ce que Attends, oh, non, oh. Bonsoir, Lucie.
Bonsoir. Elle est somnambule. Attention, Lucie! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kiki! Nous ne devons pas la réveiller. Oh, attention! Oh non, oh non, oh, 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 mais oh, Benedetto. Là. Et hop, je vous ai bien eu, hein, je faisais semblant d'être somnambule. Hé, attendez, c'est pas juste! Lucie n'a pas le droit de nous faire des blagues! C'est nous qui sommes censés faire rire tout le monde ici. C'est pour ça qu'on nous appelle un Gratouille! et chatouille. Quand on était dans la jungle, on jouait des tours à tous les animaux. Écoute, un jour, on a voulu faire une farce à Victor, le crocodile. Psst, Victor, psst, que fait un séduisant crocodile comme toi tout seul dans la rivière? Tu sais qu'il y a une jolie dame crocodile qui vient juste d'arriver. Hey. Yep. Salut toi, je m'appelle Victor. Et on t'a déjà dit que tu avais de beaux yeux? Allez, ne sois pas timide. On pourrait faire connaissance tous les deux. Oh, c'est juste un bout de bois. Notre victime suivante fut Audrey, l'autruche. Audrey était très fière de ses gros œufs blancs. Elle passait la journée entière à attendre qu'ils éclosent. Bonjour Audrey. Comment ça va? Bien, bien. Encore 1 ou 2 heures et ces œufs vont éclore. Oh, regarde Audrey! Tu as pondu un œuf tout poilu. Oh! Oh oui, c'est vrai. Audrey était tellement fière de son nouvel œuf qu'elle essaya de le couver. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait dessus, ça lui chatouillait tellement le derrière qu'elle devait se relever. C'est juste une noix de coco. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Tous les jours, on jouait des tours de plus en plus forts et de plus en plus drôles à nos amis. Jusqu'au jour où... Mais que faites-vous ici? il y a une belle surprise de l'autre côté du rocher. On attend de la voir. Puis-je attendre avec vous? Non, bah, Bien bien sûr, sûr, tu peux. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? J'attends une belle surprise de l'autre côté du rocher. Je peux attendre avec toi. Bien sûr, tu peux. Ah, que fais-tu ici? J'attends une belle surprise de l'autre côté du rocher. Je peux attendre avec toi? Bien sûr tu peux. Il y eut bientôt une longue file d'attente d'animaux tout autour du rocher. Que fais-tu ici? J'attends une belle surprise de l'autre côté du rocher. Hein? Mais moi aussi. Nous aussi! Mais où est la surprise alors? Ça fait des heures qu'on attend autour du rocher. La surprise, c'est... Qu'il n'y a pas de surprise. Les animaux en avaient assez de nos blagues. Alors ils préparèrent un plan. Mais qu'est-ce qui t'arrive? je rigole. Oula.
Qu'est-ce qui te fait rire? Mais vous, bien sûr. Mais on n'a pas encore fait quelque chose de drôle. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Enfin, vous ne voyez pas? Non! Oh là là, vous avez perdu votre rire. Tu crois? On ferait mieux d'aller vite le chercher. On est donc parti retrouver notre rire. Z, on a perdu notre rire. Est-ce que tu l'as vu? Un rire? Oh non, je n'ai rien vu. Et toi, Toby? Moi, je n'ai rien vu du tout. Rien du tout. Excuse-nous, Audrey. On a perdu notre rire. Est-ce que tu l'aurais vu? Votre rire? Non, il n'est pas dans mon lit. Il n'y a qu'une vieille noix de coco, c'est tout. Victor! Victor! Tu dois nous aider. Est-ce que tu as vu notre rire? On l'a perdu. Votre rire? Eh ben non, il n'est pas dans la rivière. J'ai juste vu un vieux bout de bois aujourd'hui. Oi, oi, oi. Peut-être que notre rire est caché derrière ce rocher. C'est de plus en plus drôle. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas drôle du tout. On a retrouvé notre rire. Tu as raison. Oh, ça va mieux. Pas très malin pour des sages. Vous n'avez jamais perdu votre rire. On vous a fait une petite blague, histoire de changer. Mais alors Henri, pourquoi il riait tellement? Parce que lui, c'est une hyène rieuse. Rire, c'est mon job. Quelle sorte de rire voulez-vous que je fasse? Un rire moqueur. Un éclat de rire. Vous pouvez aussi vous joindre à celui-ci. Oh, le fou rire. On a tous ri, mais ri et ri encore. Et on n'a jamais arrêté de rire depuis. Oh, Ils se sont tous endormis. On ne doit pas les réveiller. On vous a eu? On faisait juste semblant. C'était encore une blague. C'est l'heure, Lucie. Bonne nuit.